tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet avec ce dimanche un quintet de gala disputé sur l'hippodrome de Chantilly. 2 semaines après la démonstration d'Icing Pike dans le prix du Jockey Club, c'est place au prix de Diane qui va sacrer la meilleure pouliche de 3 ans sur la distance de 2100 mètres. Elles seront 15 concurrentes à viser la succession de Nashua dans ce magnifique groupe 1. On débute avec le traditionnel tableau des partants. Avec dans le haut du tableau le numéro 1 Novakay, une visiteuse qui s'est placée de groupe 1 outre-Manche dans les Phillies Mile. Elle a prouvé sa tenue en dernier lieu, ne doit pas être négligée. Le numéro 2 Jana Rose, une pouliche invaincue présentée par le redoutable Carlos Lafont Parias. Elle a prouvé sa tenue, elle a remporté assez sûrement le prix Saint-Alary, vise une deuxième victoire de groupe 1. Cette pouliche de grande classe, nous y reviendrons plus en détail dans quelques instants. Le numéro 3 Pensée du jour, autre pouliche invaincue, présentée par André Fabre. Elle a repris de la fraîcheur et peut elle aussi aborder ce groupe 1 avec de légitimes prétentions. Le numéro 4 Kaira semble confronté à une tâche délicate, ses ambitions semblent limitées face à une telle opposition. Le numéro 5, Lindy, pensionnaire de Christophe Ferland, qui n'avait pas connu la défaite en 3 sorties à l'âge de 2 ans. Elle a confirmé toute l'étendue de ses moyens cette saison, se plaçant du prix de la grotte et de la poule, seulement devancée à chaque reprise par Blue Rosen qu'elle retrouve en cette occasion. Vu le style de sa dernière fin de course dans la poule, on peut penser que le rallongement de licence ne devrait nullement la déranger. Attention à elle, elle a assurément sa place dans la bonne combinaison. Le numéro 6, Tasmania, monte de catégorie, mais attention, c'est une pouliche estimée qui est en progrès. Elle reste sur un succès dans le prix de la Chapelle-en-Serval, disputé sur un parcours similaire sur les 2000 mètres du gazon cantilien. Attention à elle, même si elle effectue ses premiers pas à ce niveau. Le numéro 7, Running Lion, présenté par le redoutable entourage John et Teddy Gosden, qui ne sont autres que les tenants du titre de ce prix de Diane avec Nashua. Cette concurrente a prouvé sa tenue en dernier lieu en remportant très facilement une liste disputée sur la ligne droite de Newmarket. Attention à elle, je vous le répète, elle dépend d'un entourage redoutable. Elle sera montée par Wasim Murphy et peut tenir la dragée haute aux favorites françaises. Le numéro 8, Illusive Princess, capable de tranchant de fin de course. Cette concurrente reste sur une excellente deuxième place dans le prix Saint-Alary. C'est une adepte de la course d'attente. Elle a hérité du numéro 14 à la corde, qui n'est pas forcément un avantage, mais si le train est suffisamment sélectif, elle devra en doubler plus d'une dans la phase finale et peut justifier la supplémentation de son entourage. Le numéro 9, Neverending Story, qui dépend du redoutable entraînement d'Aidel O'Brien, ne manque pas d'expérience. Celle qui s'était notamment classée 3e du prix Marcel Boussac à l'âge de 2 ans et reste sur une honorable 5e place dans la poule. Son expérience peut être un précieux atout. Elle est rallongée pour l'occasion, mais si ce changement de distance ne la dérange pas, elle peut elle aussi finir dans la bonne combinaison. Le numéro 10, Caroline Street, a remporté son groupe 3 en Irlande et va tenter de poursuivre sur sa lancée même si elle monte de catégorie. Nous allons désormais passer à la seconde moitié de ce tableau avec le numéro 11, Lefty, qui s'était montré plutôt décevante dans le prix Saint-Alary devant se contenter de la 8e place, mais depuis elle s'est imposée très facilement au niveau inférieur. C'était au niveau listed la semaine dernière, dimanche dernier. Si son entourage a décidé de la courir à une semaine, c'est qu'il a sa petite idée derrière la tête. Attention à elle, associée au redoutable Olivier Pellier, toujours en quête d'une première victoire dans ce prix de Diane. Le 12, Lady Evelina, autre pouliche invaincue au départ de ce prix de Diane, a remporté son groupe 3 en Allemagne en dernier lieu. Maintenant, le lot était inférieur, elle va tenter de confirmer malgré la qualité de l'opposition. Le 13, Romina Power, ne semble posséder qu'une chance secondaire avant le coup. Elle s'élancera logiquement une cote outsider. Enfin, le 14, Blue Rosen, la plus titrée du lot, double lauréate de groupe 1. Elle s'est imposée assez facilement dans la poule d'essai. Si elle n'est pas desservie par le rallongement de la distance, elle peut elle aussi viser la plus haute marche du podium. Sa compagne de 2 couleurs, West Girl, vient d'ouvrir son palmarès, mais cette fois, l'opposition n'est plus la même. Avant le coup, elle ne semble posséder qu'une chance secondaire. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier. Le papier, l'étude de nos 5 préférés de ce magnifique quintet dominical à l'occasion du prix de Diane, avec tout d'abord le numéro 2, Jana Rose, une pensionnaire de Carlos Lafont Parias qui avait débuté victorieusement à l'âge de 2 ans. Cette année, elle a confirmé toute l'étendue de ses moyens, effectuant une rentrée victorieuse dans le prix Vento avant de tripler la mise dans le prix Saint-Alary.
vous avoue une stat à son sujet, c'est sa réussite depuis ses débuts. 3 courses pour autant de succès, soit 100% de réussite à la gagne hein, pour cette concurrente que vous pouvez d'ailleurs revoir à l'image dans notre course référence. C'était le prix Saint-Alary. Ce jour-là, elle avait patienté à mi-peloton en dehors mais caché. Sa casaque noire toque rouge, vous pouvez la voir progresser en pleine piste sous la selle de Christophe Soumillon. Elle va parfaitement accélérer pour faire sûrement la différence après la ligne droite. Elle devançait Elusive Princess qui avait longtemps patienté en queue de peloton et qui était encore parmi les dernières à l'entrée de la ligne droite sous sa nouvelle casaque. Cette concurrente a fourni un très bon effort final pour s'assurer la deuxième place sur le fil, alors que l'FC sous la casaque des frères Vertemer avait dû se contenter de la 8e place et avait baissé de pied dans la ligne droite. Ce numéro 2, Jeanne Arose, peut espérer viser la plus haute marche du podium mais remporter un deuxième groupe 1. Nous aimons tout particulièrement également le numéro 3, un Pensée du jour qui dépend du redoutable entraînement d'André Fabre. Elle avait débuté victorieusement en début de saison sur cette PSF de Chantilly. Par la suite, elle a confirmé hein, en portant les prix Rose de Mai et Pénélope sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Elle aborde ce groupe 1 avec une certaine fraîcheur, n'ayant plus été revue depuis le 1er avril. Elle sera associée à Borzan Murzabayev et peut elle aussi viser la victoire. Le 14 aura également de légitimes ambitions. Blue Rosen, un pensionnaire de Christopher Head, c'est la plus titrée du lot, elle est expérimentée. Hein. Elle a déjà remporté 2 groupes 1, le prix Marcel Boussac durant l'automne et plus récemment la poule d'essai. Elle n'est pas forcément d'un physique exceptionnel, mais elle possède un sacré potentiel. Elle va découvrir la distance et si elle n'est pas desservie par ce rallongement de distance, elle peut elle aussi viser la victoire. 3 pouliches qui nous plaisent beaucoup. Derrière, nous penserons également au numéro 7, Running Lion, hein, qui dépend du redoutable entraînement de John et Teddy Gosden. Elle reste sur un franc succès au niveau listed sur la ligne droite de Newmarket où elle a prouvé sa tenue en cette occasion. Nabil Entourol n'effectue certainement pas le déplacement dans ce prix de Diane par hasard. On a dû cocher ce groupe 1 depuis un certain temps. Attention à cette Running Lion dès ses débuts sur notre sol. Nous vous conseillons de suivre également le numéro 8, hein, Elusive Princess. Une concurrente qui avait joué de malchance dans le prix Cléopâtre en ayant tardé à pouvoir pleinement s'exprimer avant de fort bien terminer à la 2e place. Elle a confirmé dans le prix Saint-Alary, étant seulement devancée par Jeanne Arose, une nouvelle fois au prix d'une belle fin de course. Attention à elle. Malgré son numéro 14 à la corde qui n'est pas forcément un avantage, elle peut justifier la supplémentation de son entourage confié à Michael Barzalona. Nous passons désormais à notre nouvelle rubrique, le traditionnel conseil de jeu. Lors de cette réunion 1 à Chantilly, ce sera dans la 4e épreuve du programme, le prix d'Ulysse, où le numéro 6, Magnatique, nous plaît bien. En dernier lieu, il a seulement été devancé par Racing Pact, hein, futur lauréat du prix du Jockey Club dans le prix de Suresnes. Ce jour-là, il découvrait la distance de 2000 mètres, mais sa fin de course laisse supposer qu'il va pouvoir briller sur plus long. Il découvre la distance de 2400 mètres en cette occasion et s'annonce redoutable, confié pour la première fois de sa carrière à Borzan Murzabayev, car Maxime Guyon, son fidèle partenaire, est actuellement sous le coup d'une suspension. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, notre choix. Notre choix, donc nos 5 préférés pour ce quintet dominical proposé à Chantilly à l'occasion du prix de Diane, avec tout d'abord le 2 Jeanne Arose, le numéro 3 Pensée du jour, le 14 Blue Rosen, le 7 Running Lion et enfin le numéro 8 Elusive Princess. Et je vous le rappelle, notre conseil de jeu sera dans la réunion 1 de la 4e épreuve du programme, le 406 Magnatique. Cette émission touche à sa fin en espérant avoir été complet pour tenter de vous aider à dénicher la bonne combinaison de ce magnifique quintet dominical à Chantilly, le prix de Diane. Vous pourrez nous retrouver pour une nouvelle émission 100% quintet avec ce lundi un événement sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Bon jeu à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.